Je comprends pas ce que ces gens-là ne comprennent pas en fait. Pour moi c'est de la bêtise à l'état brut. C'est vraiment, on est dans de la bêtise. Pour moi on est littéralement dans de la bêtise et dans de l'absence totale de bon sens et de logique. J'aurais pu me raser quand même. Oh mon chaton, tu es là, je ne t'avais pas vu. C'est pas drôle. Non, là c'est littéralement prendre les gens pour des cons. C'est moi qui ai lancé la caméra, je me doute bien que t'es là. Et sinon j'avais qu'à le couper au montage. Complètement débile. Bref, la vidéo d'aujourd'hui va faire suite à celle de la semaine dernière. Celle concernant le résultat du procès Johnny Depp contre Amber Heard. La vidéo, si tu n'as pas vu, elle apparaît juste au-dessus. Une vidéo donc qui s'avère être un micro-trottoir. Et dans celui-ci, c'est un passage en particulier que l'on va analyser. Parce que lorsque j'ai découvert celui-ci, il m'a à la fois énervé, on va pas se mentir, fait rire, mais majoritairement il m'a dépité, hein, voilà, disons les choses clairement. Et je voulais l'analyser en ta compagnie car en plus de ça, de voir ça ensemble, il fait plus ou moins écho à ce que je disais la semaine dernière. Parce qu'après t'as toujours des gens aussi du style, ça mon dieu ce que j'ai horreur de ça. Même si effectivement il ne l'a jamais agressé sexuellement, il n'aurait pas dû l'attaquer en justice par respect pour toutes les femmes qui se sont fait réellement agresser, etc. Donc parce que sinon après elles n'oseront peut-être plus s'exprimer, etc. Non mais alors les gens qui réfléchissent comme ça, vous êtes des déglingos. Donc en gros, si demain je fais l'amour avec une fille et que, je sais pas moi, 3 mois plus tard, je viens être connu, ma chaîne vient à éclater, je tape 300 000 abonnés d'un coup, la fille se dit oh, maintenant que t'es connu toi, tu vas raquer ou je dis que tu m'as violé. Donc voilà, si je suis le raisonnement de ces personnes-là, je ne dois rien dire, je ne dois rien faire. Bah non, pour pas que ça effraie les autres femmes qui elles se sont réellement fait agresser. Donc moi en fait, je dois être puni pour quelque chose que je n'ai pas fait afin de protéger des femmes qui elles se font vraiment agresser. Avant de démarrer, je te propose de découvrir ma chaîne secondaire qui est une chaîne humoristique. Mais je préfère te prévenir, je ne suis absolument pas marrant. Tu pourras la retrouver en description. Découvrons maintenant ce fameux micro-trottoir du youtubeur El Ryan. El Ryan, c'est ça. C'est parti. Hop là, tu t'es encore fait avoir. Mon dieu, je te jure. Un jour ça va mal se passer. Je rappelle une fois de plus que je suis une personne extraordinaire, je pense que ça se voit hein. Arrête ma filou, arrête de me complimenter. Non t'arrêtes jamais, continue. Donc qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on a affaire à une personne extraordinaire? On like la vidéo, on la commente, on la partage, on s'abonne bien sûr, non mais ça c'est la base, c'est la base. On active cette petite cloche de merde qui ne sert à rien car même lorsque je sortirai une nouvelle vidéo, elle ne t'avertira pas. Ou tu ne la regarderas pas, hein, parce que sur YouTube, vous êtes pas au taquet. Sur Odyssée les gars, de l'amour, je vous aime, parce que là-bas, ça défonce tout. Non, je vous le dis, ça défonce tout. Sur YouTube, les mecs, vous êtes à la bourre. Non, là, je vous le dis, vous n'êtes pas à la pointe. Là, il y a vraiment voilà, on n'y est pas. C'est parti, allez. Moi, je pars du principe que quand une personne accuse une autre personne de viol, on va pas remettre en question la parole de la victime. Il faut des preuves, quoi. Pardon? Comment ça, on ne va pas remettre en cause la parole de la victime? Donc, en gros, n'importe qui peut venir dire n'importe quoi, on doit prendre ça, on doit prendre son témoignage pour argent comptant et ne pas investiguer. Voilà, on doit pas remettre les choses en cause. Est-ce que j'ai réellement besoin de répondre à ça ou... Hein? Non, je pense qu'on peut avancer. Preuves, quand même. Il faut des preuves, mais en même temps, il n'y a pas forcément toujours de preuves, il n'y a pas forcément toujours de témoins ou de personnes qui peuvent être là pour voir la chose. Laisser la porte ouverte à des accusations de viol sans aucun témoignage, sans aucune preuve, est-ce que c'est pas aussi laisser émerger un nouveau problème qui pourrait créer de nombreux dégâts? Parce que là c'est la réputation d'un homme qui a été détruit. Tout à fait. Là force est de constater que Ryan a totalement raison. C'est plus ou moins ce que je disais la semaine dernière. Si on prend pour argent comptant tous les témoignages de viol sans preuve, sans investiguer, sans rien, mais alors effectivement, ça va être l'émergence à tout et n'importe quoi. Je pense d'ailleurs que c'est un petit peu ce qui se passe ces derniers temps. Je dis pas, attention, qu'elles mentent toutes. Elles sont pas toutes en train de mentir. Mais bien sûr que non. Donc commencez pas à me faire dire ce que je n'ai pas dit dans les commentaires. Non, il faut forcément investiguer, il faut forcément aller avoir des informations, parce que dans ce cas-là, sinon n'importe quelle femme pourra dire qu'un homme l'a violée. Tout simplement parce que, imaginons, encore plus si c'est une personnalité publique, si c'est une star, pour peut-être obtenir de l'argent de lui.
En plus, encore pire aux États-Unis où on sait que les sommes sont juste colossales. Ou peut-être parce qu'elle a sorti un bouquin, elle se dit que bah écoute, ça va me mettre un peu en lumière, ça va peut-être booster les ventes de mon livre, ou ça va me donner de la notoriété, ou bref, ou une vengeance personnelle. Bon, il y a 10 000 exemples dans le genre. Donc effectivement, non, parce que ça va être l'émergence, effectivement, à un nouveau phénomène qui va être complètement ridicule, et je le répète une fois de plus, je pense que c'est déjà le cas ces derniers temps, je pense que ce phénomène est grandissant, et qu'il a déjà démarré. C'est du bon sens, c'est tout simplement du bon sens. Tu ne peux pas accuser quelqu'un sans preuve et dire si il faut me croire sur parole. Bah oui mais non, non. Enfin, non. Oui, mais faut arrêter, je pense que le problème pour le moment, il est pas de ce côté-là. Comme ça, comment ça? Non, faut arrêter, le problème n'est pas de ce côté-là. Déjà pour qui tu te prends? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais justement qu'il n'y a pas beaucoup plus d'hommes que ça qui se font violenter par leurs femmes, mais qui justement n'osent pas aller le dire, n'osent pas aller se plaindre auprès de la police, même auprès de leurs proches, tout simplement parce qu'ils ont peur d'être jugés, parce qu'ils ont honte. Tout simplement, merde, je me fais violenter par ma gonzesse, je vais passer pour une couille molle. Donc non, t'en sais rien, donc évite de faire des affirmations comme ça, j'ai horreur de ça. Les gens qui balancent des affirmations, des vérités générales comme ça, j'ai horreur de ça. Souvent d'ailleurs, dans mes vidéos, tu pourras remarquer que je dis très régulièrement, c'est mon avis, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. C'est bien pour faire comprendre que je suis pas en train de te balancer une vérité générale, c'est comme ça, c'est un fait. Non, c'est juste mon avis. Donc ça déjà, j'ai horreur des gens qui balancent des affirmations comme ça. Qu'est-ce que tu en sais ? Le problème, Il n'y a pas de réputation d'homme détruit, il n'y a pas de vies qui sont détruites par les fausses accusations. Détruite. je pense pas que la vie de Johnny Depp va être détruite par une accusation et par... Là déjà c'est lui qui a remporté le procès. Il a parlé de manière générale. Et là tu fais exprès de rebondir sur Johnny Depp. Je pense pas que la vie de Johnny Depp va être détruite. Il t'a dit les hommes. Les hommes. Donc arrête de rester focus sur Johnny Depp. Effectivement, la vie de Johnny Depp n'a pas été détruite. Et encore, non, et en plus, même moi en le disant, mais qu'est-ce que t'en sais? Depuis quelques années, du coup, suite à ces affirmations de Amber Heard, on ne l'a pas vu dans beaucoup de films. Donc déjà, plus personne ne voit de lui dans les films. Donc il a perdu beaucoup de cachets, beaucoup d'argent. Tu me diras, il est pas en manque à ce niveau-là. Enfin, je ne sais pas, après moi non plus, je connais pas sa vie. Je ne pense pas. Mais tu te prends pour qui, encore une fois de plus, pour faire de telles affirmations? Mais tu ne connais pas sa vie. Tu sais pas, peut-être que dans son intimité, il s'est embrouillé avec sa famille. Sa fille, peut-être, le voit d'un mauvais œil depuis quelques années. Tu ne sais pas, t'en sais rien. Et, enfin, je sais pas, j'ai pas du tout suivi l'histoire, donc je peux pas avoir d'avis clair sur le sujet. Alors pourquoi tu réponds à ces questions? Pourquoi, lorsqu'il t'a accosté dans la rue, quand il t'a posé justement les questions « Bonjour », je suppose qu'il t'a demandé « Que penses-tu du procès de Johnny Depp contre Amber Heard ?» Bah, si tu ne sais pas, si tu n'as pas suivi le procès, si tu n'es pas au courant, pourquoi tu dis « Ouais, ok, je vais répondre à tes questions ». Ah, Filou, je t'ai eu là. Tu sens surtout que, voilà, ça t'échappe. Non, ça t'échappe. Là, tu sens que ça t'échappe, t'es pas stable sur tes appuis, tu sens que t'as pas de matière, là, voilà, tu sens que t'es en train de perdre le fil, là, tu te dis « Voilà, je vais jouer un peu de Joe l'esquive. » Fais-le, va. Mais je pense que pour le problème, enfin pour le moment, C'est aussi le problème. Pour le moment, le problème se situe pas du tout du côté des hommes qu'on pourrait accuser à tort de viol, mais plutôt de l'autre côté en fait. T'es en train de m'agacer. Qu'est-ce que tu en sais? Des victimes qui attendent depuis Traiter les deux sujets. Depuis des années et des années en fait que leur agresseur soit condamné et que ce soit pas le cas parce que ce sont des personnes qui pour la plupart du temps ont des privilèges, ont des gros avantages, qui sont protégées en fait par le patriarcat, par toute la société en fait. Le patriarcat, j'étais pété de rire quand j'ai entendu ça la première fois et là même là en le réentendant je savais que ça allait arriver. Le fameux patriarcat. D'accord, alors des gens qui ont des privilèges, qui ont je sais pas quoi, d'accord. Donc moi si demain, imaginons, voilà, je vais fouiner sous une petite jupette, mais je n'y ai pas été invité au préalable, et que cette demoiselle vient porter plainte contre moi. À juste titre, mademoiselle, à juste titre, je vous y encourage. Donc, je vais être protégé parce que j'ai des privilèges. Quels sont mes privilèges? Quels sont-ils? Non mais là, je veux savoir. Non mais là, ça m'intéresse, parce que je sache, en fait, de quels privilèges actuellement je suis en train de jouir, dont je n'ai pas la connaissance. Parce que dans ce cas-là, j'aimerais bien en profiter, tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu racontes un peu n'importe quoi. Et attends, il y a un truc aussi qui m'interpelle. Protégé en fait par le patriarcat, par toute la société en fait.
protégé par le patriarcat. Protégé par toute la société. Ouh, attention bonhomme. Donc, c'est très misogyne ce que tu es en train de dire. Le patriarcat protégé par toute la société. Donc, tu insinues que les femmes ne font pas partie intégrante de la société? Ouh, mon lapin, là tu rentres dans un terrain qui est... Ouh, attention. Ah bah, c'est pas moi, c'est toi qui l'as dit, hein. Toute la société. Tu ne comprends même pas ce que tu es en train de dire. Les femmes font partie de la société, mon coco. Hein. On vit pas dans les années... faut te réveiller, mon lapin. Là, tu dis tout, là, tu mélanges tout. Là, tu racontes... Là, t'as juste appris ton texte par cœur. Voilà. Tu sais même pas ce que tu es en train de raconter parce que les femmes font partie de la société. Donc, de quoi tu parles? Donc, les femmes également protègent les violeurs, si je suis ce que tu es en train de dire. Bah, alors, dans ce cas-là, c'est pas un problème des hommes contre les femmes. Si les femmes... qui font, je suis désolé mon lapin de te l'apprendre, font également partie de la société, dans ce cas-là, ça veut dire que les femmes également protègent les hommes. Donc c'est pas une histoire d'hommes contre femmes, si des femmes protègent les hommes aussi. Tu dis n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. C'est une pépite. Cette interview est une pépite. Je m'en délecte. Je m'en délecte, mais à la fois, ça fait mal. Ça fait mal. On peut traiter les deux sujets. Traiter à la fois les viols qui effectivement ne sont pas... Oui, mais là, peut-être que la question sur est-ce que ça va pas détruire la réputation de quelqu'un? Est-ce que on va pas... Bah, vous avez pensé à la victime aussi Si demain j'arrive et que je vous dis vous m'avez frappé et que j'ai rien pour le prouver et que ça bat un déferlement médiatique, vous voyez, moi j'ai la notoriété, demain je dis voilà, vous m'avez agressé dans la rue, j'ai aucune preuve et tout le monde se met à vous insulter, croyez que moi, vous allez mal le vivre et vous allez avoir votre réputation qui va être sabotée. Du côté de la victime aussi, la victime qu'on croit pas. Bah, je suis victime aujourd'hui, quelles sont mes preuves pour prouver que je suis une victime? Mais justement, c'est encore pire. Je n'ai rien à prouver, donc du coup vous êtes un agresseur. C'est encore pire quand la victime n'a pas de preuves et qu'elle peut pas prouver en fait qu'elle s'est fait violer, qu'elle s'est fait agresser, que personne ne la croit. Enfin, je sais pas, on va arrêter là parce que ça... De la fuite. On va arrêter là. Le mec sent que... Non, ça marche. Ce que je suis en train de dire, ça ne marche pas. Effectivement, puisque tu viens de dire, mais vous pensez à la victime. Oui, mais il vient de te l'expliquer. Si, il vient de te donner un exemple précis, auquel, une fois de plus, je remarque, tu ne réponds pas. Il vient de te dire, oui, mais si, imaginons, moi là, je dis que vous m'avez frappé, mais que c'est absolument pas vrai. Et lui répond à ça, non mais, vous mettez à la place de la victime. Mais non mais, idiot. Si lui dit que tu l'as frappé alors que c'est pas vrai, qui est la victime dans l'histoire? Toi, puisque il ment. S'il va voir la police en disant que tu l'as frappé, du coup la victime de cette histoire, qui c'est qui va tout se prendre dans la gueule? Ben c'est toi, alors que tu n'as rien fait. Donc quand tu dis mais vous vous mettez à la place de la victime, encore faut-il que la victime soit bien celle que l'on pense, soit bien celle qui va porter plainte. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. C'est quand même la porte ouverte à tout. Désolé. Mon Dieu. Ouais, mon Dieu, effectivement. Bon, et ça, clairement, Joe la fuite, c'est clairement un aveu de faiblesse. Hein. Prendre la fuite comme ça, c'est un aveu de faiblesse. Le mec sent qu'il ne maîtrise rien. Il sent que, depuis tout à l'heure, il est en train de s'embourber dans un bourbier. Le mec sent que, voilà, il ne tient rien. C'est ce que je disais tout à l'heure, il a appris un texte par cœur. Patriarcat, société, je sais pas quoi, bref, le mec en fait ne sait absolument pas ce qu'il raconte. Ça veut dire quoi le patriarcat? C'est qui le patriarcat? Ce truc là de toute façon aujourd'hui c'est devenu un sac fourre-tout, on y fourre tout, le patriarcat. Et je vais conclure sur cette séquence une fois de plus lorsqu'il dit il faut se mettre à la place de la victime. Oui, mais c'est ce qu'il est en train de t'expliquer. Mais si la victime n'en est pas vraiment une, alors on fait quoi? Le mec te répond il faut se mettre à la place de la victime. Oui mais du coup, c'est ce que je viens de te dire. Si la victime n'en est pas vraiment une, qu'elle m'attaque en justice, alors qu'en fait c'est de la diffamation et il n'y a jamais eu d'agression. Et du coup c'est moi la victime. Il faut se mettre à la place de la victime. Tu fais flipper. Au revoir. Je comprends pas ce que ces gens-là ne comprennent pas en fait. Pour moi c'est de la bêtise à l'état brut. C'est vraiment, on est dans de la bêtise. Pour moi on est littéralement dans de la bêtise. Et dans de l'absence totale de bon sens et de logique. Mais en tout cas, quelque chose qui est sur mon lapin, qui est une constante, c'est que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Hein, je pense que ça se voit. C'est absolument pas drôle. Pense à liker la vidéo, la commenter, la partager, t'abonner s'il te plaît si c'est pas déjà fait. Active cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire qui n'est absolument pas marrante, c'est en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.